Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bienvenue à ce nouveau numéro des Press In, cette émission qui va comme ça décrypter et analyser trois sujets d'actualité. D'abord, on va commencer par la réponse de la chef des MONUSCO. Ensuite, on verra comme ça les sondages qui placent justement Moïse Katumbi en tête, loin devant Félix Tshisekedi. On finira par la culture. Fally Ipupa qui a justement annulé son concert prévu le 6 août prochain en marge justement des 9e Jeux de la francophonie. Allez, pour justement faire les points autour justement de cette table, j'ai des éminents confrères, les journalistes, et avec eux on va justement essayer comme ça de disséquer avec virtuosité ces différentes thématiques retenues. D'abord, je commence à dire comme ça bonjour à Gilbert Ngoba. Bonjour Makila Jonathan, bonjour également aux auditeurs de iWeb Radio. Allez, on va réfléchir à la République démocratique du Voilà, Congo. nous allons parler du Congo, nous allons parler de la nation congolaise parce que nous sommes congolais, on n'a que ça comme pays et on doit parler d'elle ou de lui, voilà, tous les jours. Allez, de l'autre côté, il y a mon ami qui est là. Il s'appelle tout simplement Josué Katika, journaliste et analyste politique. Bonjour, cher confrère. Bonjour, monsieur le journaliste. Je dis aussi bonjour à mon confrère Gilbert, qui est aussi l'un des communicateurs. Il est plutôt des journalistes de iWeb. Je salue tous les internautes de iWeb. Oui. Et je vous remercie également de nous avoir invités aujourd'hui pour parler du Congo. Je suis avec vous. On va parler justement le processus électoral en République démocratique du Congo. L'opposition a demandé comme ça à la MONUSCO ce qu'on appelle comment la sécurisation des candidats justement en président de la République, mais sauf que la chef de la MONUSCO a dit comme ça, à cette responsabilité revient en premier lieu justement à l'État congolais. Que comprendre justement à travers cette réponse? Exactement. Si on doit analyser au fond cette question, on doit comprendre, parce que moi j'ai toujours dit que la responsabilité d'un État implique la compétence et la légitimité. Et lorsque vous voyez déjà une partie de l'opposition se lamente en envoyant une lettre à une structure aussi internationale pour la protection des opposants en République démocratique du Congo, vous allez constater déjà que c'est un problème qui va non seulement arranger notre classe politique, mais qui va nécessairement, bien sûr, à créer un chaos, une crise post-électorale, parce qu'on suppose que les opposants ne sont pas sécurisés. D'ailleurs, on vient de suivre, il y a cela 2 jours, M. Denis Sessanga qui a été agressé, attaqué au Kananga. C'est déjà un grand problème. Si les opposants pense que c'est mieux d'inviter la MONUSCO à le protéger. Bon, moi, je ne trouve pas que c'est un problème, mais il faut encore dire que l'État est responsable. L'État, parmi ses missions régaliennes, c'est de sécuriser sa population, parce que les opposants font partie de la population. Ouais. Si aujourd'hui les opposants ne sont pas sécurisés, il faut en tout cas appeler une structure supranationale pour leur sécurisation. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Gilbert Ngunga, est-ce que la MONUSCO met comme ça l'État congolais devant ses responsabilités justement à travers cette réponse? Justement, la MONUSCO n'a pas pour mission de sécuriser le candidat déclaré à l'élection présidentielle. Oui. Il y a plusieurs formes d'État. Il y a l'État démocratique, l'État régalien, et j'en passe, et les meilleurs. Un État démocratique, c'est un État qui a une terre, une population, n'est-ce pas, ou un territoire, qui a le pouvoir, la reconnaissance même de la communauté internationale. Là, vous êtes dit un État démocratique. Un État régalien, c'est un État dont la mission principale est d'imposer la paix et l'ordre par la police, l'armée et les autres services de sécurité. Donc la RDC, c'est un pays, c'est un État démocratique, mais la RDC n'est pas un État régalien. Parce que jusque-là, on n'arrive pas à sécuriser l'ensemble du territoire national. Il y a la guerre à l'est, à l'ouest, un peu partout. Donc, on n'a pas le contrôle de nos frontières et par conséquent, nous sommes tout sauf un État régalien. Alors, la mission, la MONUSCO a une mission précise, maintenir la paix et la stabilité.
La MONUSCO n'a pas pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. La police nationale a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Donc, il ne revient pas à la MONUSCO de sécuriser les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Il revient plutôt à la police, même pas à l'armée, à la police de sécuriser ces candidats-là qui estiment qu'ils sont en insécurité. C'est une demande formulée par justement les candidats à président qui se sentent comme ça en insécurité. Oui, mais ça peut justement s'expliquer parce qu'on a vu l'autre fois Denis Sessanga être attaqué. Est-ce que cela ne prouve pas en suffisance que la police n'arrive pas justement à assumer? Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord que la police congolaise n'arrive pas à sécuriser la population et leurs biens. Là, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est la demande faite par les opposants à la MONUSCO. Moi, je pense que cette demande est une forme de victimisation pour s'attirer une partie de l'électorat congolais. Vous voyez, donc l'opposition est en train de se victimiser. Je suis d'accord qu'il y a un problème d'insécurité. Je l'ai dit d'ailleurs tantôt là, je l'ai dit, il y a un problème d'insécurité partout en République démocratique du Congo. Mais arriver jusqu'au niveau de demander à la MONUSCO de vous sécuriser, là ça devient une politique de la victimisation pour s'attirer de l'électorat congolais. Et c'est une technique qu'on appelle la technique du gonflement du problème. Oui. Le problème est petit, juste, et vous voulez le gonfler pour que la population ou l'électorat congolais rejette le chef de l'État. Vous voyez? Donc il faut voir ça de deux côtés. De deux côtés. Donc que les opposants, je pense que tous ces opposants-là ont des soldats dans leur maison, ils marchent avec des gardes du corps. Non, mais cela ne suffit pas. Quand même des gardes du corps, oui, voilà. Ça s'explique. Non, Matata Ponyo, c'est un ancien ministre, il a le droit d'avoir une sécurité de l'État. Matata Ponyo paye jusqu'à aujourd'hui. Tous les anciens ministres sont payés et sont sécurisés par l'État congolais. Par des policiers. Par des policiers, justement. Et non par des militaires. Non, par des policiers. Il est sécurisé, Matata Ponyo. C'est ça, certainement, il est sécurisé. Moïse Katumbi et bien d'autres, ils sont tous sécurisés. Mais demandez la main tendue de la MONUSCO. D'ailleurs, Bintou Keïta a bien fait de refuser catégoriquement. Et là, c'est une image négative que les opposants veulent vendre à l'échelle internationale. Est-ce que cette réponse de Bintou Keïta, c'est parce que la MONUSCO, justement, aujourd'hui, n'a plus de bonnes relations avec l'État congolais ou c'est vraiment une réponse... Non, pas du tout. C'est une réponse... cohérente. Cohérente, voilà, une réponse cohérente. Parce que si la MONUSCO commence à sécuriser les opposants, elle sera jugée, n'est-ce pas, de travailler pour le compte de l'opposition politique. Elle doit aussi être nette, en tout cas. Non, mais une demande, c'est pas... Je sais très bien que je vais revenir vers vous, cher Josué, mais laissez-moi d'abord poser la question, la toute dernière peut-être, concernant ce sujet à Gilbert Ngonga. Mais c'est une demande qui concerne comme ça tous les candidats présidents de la République et non seulement les opposants. Non. La demande a été faite par l'opposition. Oui. Parce que du côté pouvoir, il n'y a qu'un seul candidat, Félix Tshisekedi. Donc, l'Union sacrée a un seul candidat, c'est Félix Tshisekedi. Mais la même MONUSCO va aussi protéger comme ça Félix Tshisekedi? Non, pas du tout. Il a sa sécurité. Ça suffit en tout cas. Donc, la demande est faite juste pour les opposants qui se sentent en insécurité. Et c'est vrai qu'ils sont en insécurité. On a vu Denis Sessanga à Kananga, à Mbujimaï. On lui a jeté une pierre ici à la tête. Bien calculé. Et moi, je m'étais dit, si cette pierre-là était une balle, Sessanga serait mort. On a vu Cheriba Okene être assassiné à Kinshasa. Cela voudrait dire qu'il y a l'insécurité à Kinshasa. Voilà pourquoi les opposants demander à la MONUSCO de vous sécuriser, c'est maintenant une politique de victimisation mise en place par l'opposition politique. Voyez, parce qui veulent ces opposants-là gonfler les problèmes pour jeter un discrédit au pouvoir. C'est ça tout le problème.
Voilà, cher Josué, justement, une autre question concernant le même sujet comme ça. Après cette déclaration, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise doit compter justement sur la MONUSCO concernant l'impartialité du processus électoral? Merci beaucoup. Je ne suis pas dans la logique de la victimisation de la partie de l'opposition, tout ça. Mais moi, je me dis, lorsque le peuple n'est pas sécurisé, la meilleure façon de faire les choses ou les meilleurs moyens, c'est de faire appel aux structures qui sont là pour sécuriser le peuple, pour maintenir la paix. Pourquoi pas faire appel à la MONUSCO comme les opposants l'ont fait. Mais on ne peut pas rester scotché dans la logique de victimisation, dire que les opposants se victimisent en disant que nous sommes un État, allais-je dire, plutôt indépendant et souverain. L'État est responsable de sécuriser sa population. C'est bien, mais est-ce que le peuple est sécurisé? Non. La population congolaise est sécurisée? Non. Alors, là, c'est selon vous. Mais nous voyons les kidnappings partout, nous voyons les gens se faire tuer partout. Denis Sesanga, excusez. C'est le cas aujourd'hui à Kinshasa, la police a maîtrisé la situation. Quelle police qui a maîtrisé la situation? Ou à Selemba, où il y a toujours des Koulouna, il y a toujours c'est des groupes, c'est des groupes. De l'autre côté, on parle les Américains et les Arabes. Est-ce qu'on contrôle vraiment la situation comme vous le pensez? Non, il y a toujours l'insécurité à Kinshasa. Il y a toujours l'insécurité dans toute l'étendue de la République, dans toute l'étendue territoriale de la République. Je reviens par rapport à ce que Bintou a dit. Ça, c'est un discours. Est-ce que vous voulez consommer ces discours? Vous voulez consommer ces discours en disant oui, la MONUSCO a refusé catégoriquement de protéger. Ça, c'est juste des discours. C'était ma première question posée d'ailleurs. Que comprendre justement? Le vrai problème, c'est quoi? La MONUSCO a toujours contrôlé les élections en République démocratique du Congo. La MONUSCO a toujours été là pour accompagner la RDC, surtout lorsqu'on parle du processus électoral. Mais est-ce que la MONUSCO arrive à protéger correctement la population? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que, enfin, pas la population, maintenir la paix, surtout dans la zone est de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que la MONUSCO serait capable de sécuriser les opposants? Parce que les opposants ne sont pas sécurisés. J'ai donné l'exemple d'Elie Sesanga qui a été agressé chez les bandits, excusez-moi de le dire, parce que tabasser, jeter de pierres comme ça un député national, c'est immoral. C'est immoral parce que nous sommes dans un régime, dans un pouvoir de dictat, où les opposants sont considérés comme des ennemis à qui on peut les arrêter à tout moment, à qui on peut les kidnapper, les tuer s'il faut. Ben oui, mais on a vu avec Chéribé Okende, Pierre Sonam. Non, s'il vous plaît, enlever, kidnapper devant la Cour constitutionnelle. Vous voulez dire que c'est un cas isolé? C'est une planification. C'est un coup monté, allais-je dire. Et aujourd'hui, si les opposants ou la partie de l'opposition demande une aide à la MONUSCO pour leur protection, en tout cas, il faut trouver ça normal. La MONUSCO a refusé. Alors, l'opposition doit toujours continuer comme ça à compter sur cette MONUSCO. Voilà pourquoi je vous dis ça, c'est un discours. Bintou Keïta a fait son discours. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une relation entre l'opposition et la MONUSCO représentée par Bintou Keïta? Sûrement, il y a une relation. Mais pour ne pas, allais-je dire, discréditer le pouvoir en place, il faut faire un discours de la paix, un discours qui ne favorise pas l'opposition. Bintou Keïta n'est pas sincère à travers... Mais je ne crois pas qu'elle est sincère. Je ne crois pas qu'elle est sincère, en tout cas. Parce que c'est un discours, on peut avaler, on peut consommer les discours, mais on sait ce qui joue avec des cartes de la MONUSCO. On le sait, la MONUSCO, Kabila voulait à tout prix se débarrasser de la MONUSCO. Lorsque M. Félix est venu au pouvoir, c'est lui qui a prolongé. Est-ce que ça, c'est pas une façon justement de faire les yeux doux à Félix Tshisekedi parce que la MONUSCO là... Mais c'est comme ça la politique étrangère de ces structures. C'est ça en fait la géopolitique même des choses. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, nous sommes avec la RDC, c'est le président Tshisekedi qui est au pouvoir, on doit coopérer avec lui. Lorsque les opposants nous demandent d'une certaine manière qu'on puisse les sécuriser, c'est créer encore une guerre ou un conflit déjà qui existe déjà entre la MONUSCO et le pouvoir en place. Alors, il faut pacifier les choses, il faut faire un discours de résolution, mais un discours qui ne tient pas debout en tout cas.
Allez, on va parler comme ça, on va prendre comme ça le deuxième sujet, la deuxième thématique. Je disais tantôt un sondage qui place comme ça Moïse Katumbi en tête des intentions de vote avec au moins 45%, loin devant Félix Tshisekedi avec 34%. Un sondage Center for African Political and Socio-Economic Studies, CAPS. C'est bien ça, Gilbert Ngonga, ces sondages arrivent encore une fois de plus de nous donner comme ça la matière justement et on va réfléchir un peu là-dessus. Moïse Katumbi, selon les intentions des votes, est premier justement avec 45%. Est-ce que cela est visible dans le chef justement des Congolais? Merci pour la question. J'aimerais aussi revenir sur le sujet de tout à l'heure. Vous en avez les droits. Pour ajouter un petit détail en fait. Oui. Comme je l'avais dit et je le répète, la MONUSCO n'a pas pour mission de protéger la population congolaise. Même dans l'Est, la MONUSCO vient en appui. Ce sont nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front, qui combattent l'ennemi. La MONUSCO vient en appui. Et la MONUSCO ne combat même pas les rebelles. On le sait, ils ont fait près de 20 ans. La situation est échangée. Pourquoi? Parce que, comment imaginez-vous? La MONUSCO, c'est quoi? C'est l'armée de plusieurs nations qui se retrouvent sur le sol congolais pour combattre un seul pays. Près de 20 ans, elle n'arrive pas à combattre les rebelles rwandais. Mais c'est inadmissible. Cela voudrait dire que la MONUSCO est inactive dans la partie est du pays parce qu'elle vient en appui. Vous voyez, le rôle que joue la MONUSCO, c'est notamment dans les déploiements des kits électoraux pendant les élections. Nous avons le cas de 2006, la mission onusienne a aidé le pays à déployer, n'est-ce pas, les kits électoraux dans l'ensemble du pays, parce que nous, on n'a pas de moyens. 2011 même, 2018, même chose. Et aujourd'hui, en 2023, la MONUSCO a fait la même chose. Ouais. Et non la sécurisation même des matériels électoraux, non. Donc, les centres et les matériels électoraux sont protégés par les éléments de la police et non par les casques bleus de la MONUSCO. C'est pour vous confirmer davantage que la MONUSCO n'est pour rien dans la sécurisation de la population congolaise. C'est d'abord nous, c'est notre rôle, c'est notre mission et non celle de la MONUSCO. Alors, pour répondre à votre question sur les intentions de vote publiées à travers ces sondages réalisés par cette structure, d'abord, il faut reconnaître que il y a des structures qui sont pro-opposition et d'autres pro-régime. Ça, ce n'est pas les premiers sondages. Parce qu'il y a eu des sondages avant celui-ci qui ont placé Tshisekedi à la première position et Moïse Katumbi à la deuxième position. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que cela, justement, est visible dans les chefs des Congolais? Pas du tout. Voilà pourquoi j'ai dit que les précédents sondages ont placé Tshisekedi à la première position, Katumbi à la deuxième position. Celui-ci place Katumbi à la première position, Tshisekedi à la deuxième position. Ce sont les intentions. Et Katumbi est fort en lobbying, tout comme Tshisekedi. C'est-à-dire que vous pouvez demander un sondage, vous mettez les paquets d'argent à cette entreprise-là pour qu'elle vous place à la première position. Et le fait que vous êtes placé à la première position peut influencer, tant soit peu, d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte, l'électorat congolais. Vous voyez, ce sont les intentions de vote, oui, mais qui peuvent influencer l'électorat congolais. Voilà pourquoi ces entreprises ne dorment même pas. Elles font des sondages pour nous influencer et ça nous influence. Parce qu'aujourd'hui, ça fait débat. On en parle même à l'émission. Quelqu'un qui ne connaissait pas Moïse Katumbi, mais quand il voit ce sondage, Moïse Katumbi, qui est Moïse Katumbi? Il cherche à les connaître. Oui. Du coup, il peut être séduit par Katumbi et le voter en décembre 2023, si les élections auront lieu. Vous voyez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans des pays développés, France, États-Unis et consorts, ces sondages reflètent un tout petit peu, n'est-ce pas, la réalité. Mais dans les pays africains, notamment ici en RDC, les sondages ne reflètent pas la réalité. Ce sont des sondages préfabriqués, permettez. Des sondages conçus, n'est-ce pas, pour satisfaire les besoins de tel ou tel autre candidat déclaré à l'élection présidentielle. Et ça risque maintenant de créer même des troubles en Afrique.
Parce que les gens ne comprennent pas. Les Congolais peut-être ne comprendront pas le sens de ce sondage. Pour eux, Katumbi a la première position, Tshisekedi a la deuxième position. Et si demain, Tshisekedi est élu président de la République, Katumbi vient à la deuxième position, on va contester aussi sur base de ces sondages. Ça peut aussi varier comme ça, justement, avec le temps. Aujourd'hui, peut-être que Katumbi est plus populaire que Tshisekedi, mais après 1 mois, 2 mois, 3 mois, Fayulu, Tshisekedi peut reprendre comme ça la tête. Non? Voici maintenant les éléments. Tu as tout à fait raison. Voici les éléments qui attestent que ce sondage est préfabriqué. Bon, pas qui atteste, parce que je n'ai pas la certitude de ce que je dis. C'est juste d'analyser, de postuler des hypothèses. Voilà. Tshisekedi va gagner l'élection présidentielle. Oh, déjà, vous avez les résultats. Il a la victoire dans sa poche. Il a bien dit, ce sont des hypothèses. Voilà. Pourquoi? Parce que en Afrique, il y a un principe simple et connu de tous, et même par les opposants. Le principe est celui-ci. Celui qui organise les élections, c'est celui qui les gagne. Nous avons la première expérience en 2006. Kabila a organisé les élections. Il a remporté la victoire présidentielle. Il a raflé beaucoup de postes au Parlement, tout comme aux assemblées provinciales. 2011, même chose. 2018, Kabila a raflé la majorité, beaucoup de postes, disons, au Parlement et beaucoup de postes aux assemblées provinciales. Voilà. Son dauphin n'a pas perdu. Parce que les dauphins, n'est-ce pas, de Kabila, c'était Félix Tshisekedi. C'est Chadari. Officiellement, c'est Chadari. Oui. Officieusement, c'était Tshisekedi. Il y a eu des accords qui ont été signés entre Tshisekedi. C'est venu après. Oui, après. Mais après. Mais Tshisekedi, plutôt, Kabila est trop sage. Il était bien entouré, n'est-ce pas, par des bons conseillers et des mauvais conseillers, n'est-ce pas? Donc, et il a réussi. Que Chadari allait échouer. Oui, parce qu'il avait le pouvoir même de placer Chadar à la présidentielle. Parce qu'il avait le contrôle de la CENI et tout ce qui va avec. Mais après négociation, il s'est rendu compte qu'avec la pression de la communauté internationale, Kabila a lâché prise pour confier le fauteuil présidentiel à Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas gagné l'élection présidentielle. Beaucoup de structures l'ont dit. Beaucoup d'émissions d'observation l'ont dit aussi. Donc, bon, actuellement, ce qui me fait croire que Tshisekedi va remporter l'élection présidentielle, c'est premièrement parce qu'il a l'adhésion massive de l'électorat congolais. Deuxièmement, Tshisekedi a le contrôle du Parlement. Troisièmement, Tshisekedi a le contrôle de la CENI. Voilà pourquoi les opposants demandent la reconsidération du bureau actuel de la CENI, la recomposition de l'architecture de la CENI, parce qu'ils savent que Tshisekedi a la même mise sur la CENI. Ce qui n'est pas bien. Je n'encourage pas les mauvaises pratiques, mais je suis réaliste en fait. Tshisekedi a aussi le contrôle de la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi à une certaine époque, il y avait une guerre entre Kabila et Tshisekedi. Et Kabila voulait avoir la même mise sur la Cour, Tshisekedi également. Et finalement, Tshisekedi a gagné. Tshisekedi a aussi le contrôle des assemblées provinciales. Tshisekedi, aujourd'hui, l'Union sacrée, n'est-ce pas? C'est le seul regroupement politique actuellement en RDC qui a plus de partis politiques, qui a plus d'adhérents, plus de membres par rapport aux autres regroupements de l'opposition. Vous voyez? Donc, cela atteste que Félix Tshisekedi a la victoire dans sa poche et il a 80% de chances de rempiler ou de briguer notre mandat. Allez, je suis Katika. Partagez-vous justement l'avis de Gilbert Ngonga qui dit que ce sondage peut influencer justement? Enfin, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du fait que le meilleur sondage c'est la vie quotidienne de la population congolaise. Parce que bon, moi à ce qui me concerne, je ne vois pas Katumbi comme président de la République. Je suis en tout cas... Vous voyez qui alors? Moi je ne vois ni Félix Tshisekedi parce que ni Katumbi ni Félix Tshisekedi. Je vois par contre Matata Mponyo. Je suis pas un militant de son parti politique. Excusez-moi de le dire. Je sais pourquoi je dis ça. Excusez-moi, je sais pourquoi je le dis. C'est mon argumentaire. Alors, Félix Tshisekedi a déjà échoué. Il faut qu'on se le dise. C'est de par la situation. Mais cher ami, soyons réalistes. S'il vous plaît, je suis réaliste. Oui, il a travaillé où? Et pour les comptes de qui? Pour les comptes des Congolais. Vous ne regardez pas la vie quotidienne des Congolais? Ça ne vous dit rien? Et en tout cas, ça m'étonne. Je suis désolé. Vous nous présentez des sondages. Ça, ce sont des réseaux, je dirais, mafieux qui collaborent avec les Katumbi, les Tshisekedi, tous ces gens-là. Mais
qui reste cohérent, qui reste logique et honnête envers la population, entre ces deux. Katumbi a dirigé avec Kabila. Il a pillé les Okatanga, il faut qu'on se le dise. Monsieur Félix est venu en 2019, parce que les élections étaient en 2018. Il est venu en 2019, bientôt là 5 ans. Qu'est-ce que monsieur Félix a donné aux Congolais? Qu'on peut retenir la bonne image de monsieur Félix, si ce n'est pas une situation calamiteuse. La gratuité. La gratuité de l'enseignement, une gratuité poreuse. Je ne suis pas porte-parole de l'Union sacrée, mais je vais quand même... Je vais vous aider comme ça. Il y a la gratuité. Qui est d'ailleurs... il y a... S'il vous plaît, l'enseignement au Congo est au rabais depuis longtemps. Et le monsieur est venu encore aggraver la situation du point de vue de l'enseignement de la RDC. Allez dans les écoles périphériques. Là, on parle de gratuité de l'enseignement. Vous verrez que nos élèves, nos enfants, enfin, nos frères qui étudient, surtout dans les écoles ici de la gratuité de l'enseignement, ils n'étudient pas bien. Il n'y a pas de qualité de l'enseignement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ce n'est pas d'ailleurs un projet de Félix Tshisekedi. Je sais que c'est constitutionnel, mais constitutionnel. Il a matérialisé cela. Non, matérialisé, ça a commencé avec Kabila, dans le Grand Équateur. Je m'en souviens très bien, dans le Grand Bandundu, précisément à Kouilou. Même aujourd'hui, Félix, c'est toute la République. Non, enfin, toute la République, c'était une stratégie irréfléchie, excusez-moi de le dire. Ça apportait quoi? Par contre, ça aggrave encore la situation. La mauvaise qualité de l'enseignement. Qu'est-ce qui vous fait croire que non, je n'ai pas encore répondu sur toi la question. Je n'ai pas encore répondu sur toi la question par rapport au sondage. Je l'ai dit, ce sont des réseaux mafieux qui collaborent avec ces gens, avec ces dirigeants. Katumbi a travaillé avec Kabila, il a échoué, il ne mérite pas d'être président de la République, sinon le pays serait... Non, Katumbi n'a pas échoué. Il a échoué. Katumbi dans le Haut-Katanga, bon, enfin, il avait laissé par ces derniers. Non, un gouverneur a des attributions de compétences. Mais c'est lui qui a stabilisé votre économie. Si aujourd'hui vous partez dans une banque pour retirer l'argent en toute quiétude, c'est grâce à Matata Mponyo. Je ne le défends pas. S'il vous plaît, je le défends pas. Si vous voulez des sondages, si vous voulez des sondages, allez demander à la population. Vous êtes ici, demandez à une maman qui vend ses... La population justement prend part active justement au stade des martyrs. Mais tout comme allez, s'il vous plaît, faites un constat. Faites un constat, c'est la même population lorsque M. Martin Fayulu les appelle. Enfin, faites un constat. Regardez un jeune. Lorsqu'on dit, ben voilà, il y aura 5 000 francs, venez, vous allez participer à une matinée politique, par exemple au stade des martyrs. Si Martin Fayulu faisait la même chose, vous verrez la même population partir. C'est la stratégie politique congolaise qu'on connaît tous. Il n'y a pas un changement. Monsieur Félix est venu... Enfin, moi, selon moi, je pense que il n'était pas prêt. Excusez, d'abord, monsieur Félix n'était pas prêt à gouverner ces pays, à diriger ces pays. Il a pris les pouvoirs avec une certaine précipitation. Si vous regardez son entourage, excusez. Mais la population congolaise a jeté son dévolu sur Félix Tshisekedi. Non, c'est faux. C'est une minorité, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Parce que chaque jour... la CENI et la Cour constitutionnelle qui a confirmé les résultats. Mais monsieur Julbert vient de le dire. C'était les élections à la compromis congolaise. Voilà, plutôt qu'est-ce que je peux dire, les élections à la congolaise, à la compromission, c'est ce qu'on dit. Non, enfin, les élections à la congolaise, c'est-à-dire je dois collaborer avec l'autre. Vous dites que Kabila a donné le pouvoir à M. Félix pour protéger Kabila. Et si en 2023, M. Félix passe avec, soi-disant, les élections crédibles, transparentes, où serait Kabila? Si réellement Kabila donnait le pouvoir à Félix, et si Félix n'avait pas gagné les élections... Kabila n'a pas un problème personnel avec Félix? Non, je ne dis pas que Kabila a un problème personnel avec Félix. Oui. Je dis par rapport aux résultats. Vous dites que la CENI et la Cour constitutionnelle qui avaient proclamé Félix comme président de la République, mais c'était les élections à la congolaise. On sait tous bien que c'est M. Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Je ne suis pas un opposant de M. Félix, mais moi je regarde le fait. Je suis réaliste. Pourquoi Matata Mponyo va remporter, s'il vous plaît? Pourquoi Matata Mponyo va remporter les élections selon moi? Il lui reste le sel. Il n'est pas connu du grand public. Mais Matata Mponyo est connu. Comment vous voulez que Matata... Attends, moi je ne sais pas. Est-ce que vous pensez dans les fins fonds là, de Selemba où on connaît M. Félix?
Nous qui faisons au moins des sittings, il y a certaines personnes ici à Kinshasa qui ne connaissent pas M. Félix comme président de la République. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et Matata Mponyo, c'est le seul leader qui incarne encore la bonne gouvernance, selon moi, qui incarne encore le respect, d'ailleurs, de la Constitution, mais aussi le respect des institutions. Parce qu'aujourd'hui, M. Félix a non seulement tribalisé les institutions, M. Félix a pris en otage surtout les institutions. Ça commence par la CENI, qui aujourd'hui, quasiment, dépend de M. Félix. Je prends la Cour constitutionnelle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, c'est la méritocratie. Non, ce n'est pas la méritocratie. Est-ce qu'au Congo, on parle de la méritocratie? Kadima aussi, c'est plutôt Nanga aussi, c'est un expert à question électorale. Mais pourquoi Nanga est arrivé à publier M. Félix qui n'a pas été issu d'une... C'était pas sa volonté, les résultats. Non. Ce n'était pas la volonté du peuple. C'était la volonté d'un individu qui voulait à tout prix conserver son pouvoir le plus longtemps que possible. Allez, merci beaucoup. Mais Matata Mponyo, moi je crois à ce monsieur. En tout cas, je suis convaincu. Si la population congolaise arrive à faire confiance à ces messieurs, le Congo aura son cap en tout cas. Fabrice Bessana, voici au moins quelqu'un qui défend avec l'énergie, avec énergie comme ça, Matata Mponyo, comme la seule... Non, je ne suis pas de LGD. Personne qui incarne encore en République démocratique du Congo la bonne gouvernance. Gilbert Ngonga, on vous dit ici que Matata Mponyo va remporter l'électorat. Selon moi. Pas va. Bon, si c'est peu, je suis d'accord. Mais va, je suis pas d'accord en fait. Selon lui, oui. Ouais. Bon, en fait, selon Joshua. Vous savez, Makila, la politique, c'est l'art du possible. Oui. Qui aurait cru que Tshisekedi allait remporter la victoire présidentielle d'après les résultats publiés par la CENI? Par exemple. Tout le monde, on parlait de qui? De Martin Fayoulou. Sur nos lèvres, Fayoulou. À la dernière minute, la CENI proclame élu président de la République Félix Tshisekedi. Voilà. Ça dit, nous étions tous surpris. C'est pour dire quoi? Si comment il s'appelle? Martin Fayoulou, n'est-ce pas? Avait cette influence en 2018, c'est parce que il avait le soutien des grosses pointures de la politique de notre pays, notamment Moïse Katumbi. De l'opposition à l'époque. On l'a porté, vous voyez. Et il est ce qu'il est aujourd'hui grâce à cette opposition de l'époque de 2018. C'est pour dire quoi? Que Matata Mponyo peut aussi remporter la victoire à l'élection présidentielle s'il a le soutien d'une grande partie de l'électorat congolais ou soit le soutien des autres opposants qui pourraient se retirer pour le soutenir, pour le porter à la magistrature suprême. Dans ce cas-là, on peut dire que Matata Mponyo peut remporter. Mais le soutien des opposants, tout comme de la population, ne suffit pas. Il faut savoir le soutien de la CENI, le soutien de la Cour constitutionnelle, le soutien du Parlement, le soutien des Occidentaux, parce qu'en réalité, en Afrique, les élections sont des formalités. On connaît les présidents en avance. On vote juste pour voter. On fait des longues queues, des lignes sous le soleil pour voter un président qui ne sera peut-être pas élu parce que les Occidentaux savent qui mettre à la tête du pays. C'est pour vous dire que c'est aussi possible que Matata Mponyo remporte l'élection présidentielle s'il a le soutien de tous ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Mais actuellement, Tshisekedi, il a la chance de remplir, de briguer un deuxième mandat, même un troisième, s'il va changer, s'il réussit à changer la Constitution. Non, mais ça, la Constitution est claire là-dessus. Oui, déjà d'après nos informations, les mandats. oui, d'après certaines informations à notre possession, il n'y aura pas élection en décembre 2023. Tshisekedi aurait demandé 12 à 18 mois de transition avec lui à la tête du pays. Ça fera à peu près 2 mois. La machine est en marche. Voilà. Kadima ne cesse de nous rassurer comme ça sur. Oui, mais là c'est un côté en fait de ce que je dis. Donc l'élection en RDC, elle est hypothétique. Elles peuvent, ces élections, avoir lieu, tout comme elles peuvent être reportées à une date ultérieure. Mais je dis d'après les informations à ma possession,
Tshisekedi n'a pas la volonté d'organiser ou de financer totalement les processus électoraux pour s'éterniser au pouvoir. Excusez. Rallonger son mandat de 2 ans et puis faire un nouveau mandat. Mais ma toute dernière question, Gilbert, avant que l'on change de thématique, le problème c'est le pouvoir ou c'est l'opposition concernant l'organisation des élections? Est-ce que le pouvoir veut justement, je ne sais pas trop, ou comme vous le dites, tu sais qu'il demande 12 à 18 mois. C'est pour faire quoi encore? Aussitôt que l'Union sacrée nous dit tous les jours que nous sommes prêts pour les élections, et il y a des opposants quand même qui ne sont pas du tout d'accord avec le processus électoral. Si c'était l'opposition qui demandait les dialogues, ça peut se comprendre, mais le pouvoir en place, c'est paradoxal. Je n'ai pas confirmé cette information. Oui. Ce sont des informations de coulisses. Ça reste à confirmer. Mais je parle au conditionnel. Tu sais qu'il aurait demandé une transition de 12 à 18 mois. Si c'est vrai, ce n'est pas aussi un problème. C'est une respiration démocratique. Vous voyez, le dialogue, il est permanent dans un pays dit démocratique. Dans tout ça. Non, c'est le Congo qui va gagner d'ailleurs. S'il y a dialogue entre le régime actuel, l'opposition politique et la société civile, c'est le Congo qui gagne. Le Congo ne perd pas. Vous voyez, donc il a droit, tu sais qu'il dit, parce que c'est les régimes qui financent l'organisation des élections. Alors moi, je suis le financier des élections. Je vous dis que je n'ai pas assez de moyens pour que nous puissions organiser les élections à la date prévue par la Constitution. Nous devons dialoguer, se mettre autour d'une table, trouver un consensus, n'est-ce pas, pour chercher comment reporter les élections et puis former un gouvernement d'union nationale dans lequel on trouvera les opposants, les membres de la majorité présidentielle et même ceux de la société civile. Voilà, c'est ça tous les problèmes. Allez, voilà, on va terminer par une note culturelle. D'après nos informations comme ça, Fally Ipupa a annulé justement son concert prévu comme ça le 6 août prochain à l'esplanade du Palais du Peuple. Ce dernier avait presté comme ça le 28 juillet au Stade des Martyrs lors de la cérémonie d'ouverture de ce 9e jeu de la francophonie. Et pour la clôture, Ferregola venait de signer comme ça son contrat avec le comité d'organisation de ce 9e jeu chapeauté, dirigé par Isidore Kwanja. Ma question à M. Josué Katika, est-ce qu'aujourd'hui Fally s'est retiré justement après la signature de Ferregola, ou Fally s'est senti lésé, ou il y a quelque chose qui ne va pas entre lui et les organisateurs? D'abord, avant que je réponde à cette question, je m'aimerais d'abord rencontrer les avis de mon confrère Gilbert Ngonga. Oui, ouais, exactement. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas continuer à tourner dans la routine quotidienne, l'histoire des dialogues, des gouvernements de l'Union nationale. Mais c'était le cas avec Kabila. Est-ce que ça a changé la situation économique, politique, sociale de notre pays? Absolument pas. Mais pourquoi? C'est parce que ces gens sont là pour partager le poste, pour répondre à leurs besoins égoïstes. Mais c'est ce que la population, le peuple congolais ne veut pas. Nous voulons nous débarrasser de ces régimes qui est venu normaliser le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, qui est venu nous présenter un système d'exploitation d'homme pour d'homme. C'est ce que nous ne voulons plus dans ces pays. Nous voulons des élections apaisées, transparentes, où nous aurons des nouveaux dirigeants qui vont penser aussi à l'intérêt ou qui vont penser au bien-être de la population congolaise. En tout cas, pour moi, évoquer la question du dialogue ou je ne sais pas moi, avec ou sans PPRD ou je ne sais pas trop, Fayoulou, vous êtes prêts pour les élections au mois de décembre? Mais Matata Mponu est là, Katumbi est là, Denis Sessanga est là, sont aussi dans la partie de l'opposition. Martin Fayou qui a refusé. Donc Kabila. On n'a pas besoin d'un quelconque dialogue pour se partager. Non, non, il faut organiser les élections. Monsieur Félix, je sais que, selon moi, je sais que Monsieur Félix va échouer parce qu'il sera confronté avec son bilan qui est déjà chaotique et mitigé. Allez, je reviens à la question. Je reviens à la question de M. Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui porte la culture congolaise. Fally Ipupa porte la culture congolaise, surtout notre musique, qui n'était pas vraiment connue sur l'échiquier mondial. Fally Ipupa a fait, excusez-moi, j'ai dit vraiment connue. Je n'ai pas dit que la musique congolaise n'a pas été connue. J'ai dit
la musique congolaise qui n'a pas vraiment été connue, lorsque M. Fally Ipupa est venu, avec la nouvelle génération, après Weranson, après J.B. Mpiana, on a senti un aura avec Fally Ipupa qui a bien sûr expansionné la musique congolaise. Alors, si Fally Ipupa se retire dans le 9e jeu de la francophonie, il faut comprendre que c'est une grande star, il a peut-être d'autres contrats. Son cahier de charges ne lui permet pas, en tout cas, d'être présent. Moi, en tout cas, je ne suis pas dans le débat de parti. Un contrat signé, la publicité diffusée. Mais un contrat peut être résilié. Durant une semaine. Mais ce n'est pas un problème. Maître Gims a résilié son contrat en Turquie. Je pense que vous avez cette information. En Tunisie, je pense que vous avez cette information pour jouer son concert ou participer à la fermeture de 9e jeu de la francophonie les 6 août. Il a résilié son contrat. Fally Ipupa ferait aussi pareil s'il sent que ben voilà, j'ai un contrat qui va beaucoup me donner, qui va plutôt m'en procurer beaucoup d'argent. Je m'aimerais d'ailleurs jouer ici. Est-ce que c'est pas parce que Ferré non, j'en doute fort. Non, Fally, c'est une grande histoire, c'est une grande personnalité. Ferré Gola, c'est son frère. Je ne vois pas, même si vous, les fans, pas vous, mais les fans veulent bien créer, voilà, polémiquer là-dessus. Polémiquer là-dessus, mais bon, moi je vois que Fally Ipupa et Ferré Gola se sont aidés, le grand star de notre pays et qui portent la culture musicale, la culture congolaise. Moi je ne vois pas en tout cas un problème que Fally se retirerait pour Ferré Gola. Bon non, je ne crois pas en tout cas. Et surtout que Fally Ipupa, je précise ici, que Fally Ipupa a de très bonnes relations, surtout avec tous les artistes congolais. Si Ferré Gola joue son concert pour comment on dit, la cérémonie de la clôture des 9e jeux de la francophonie, comment est-ce que Fally Ipupa va se sentir un peu aisé, ou bien il y aura un problème, surtout dans le camp de Fally Ipupa? Moi je vois en tout cas aucun problème là-dessus. Alors si vous voulez alimenter les conflits peut-être qui existent entre ces deux artistes, il faut dire que c'est aussi les responsabilités de notre gouvernement. C'est encore le gouvernement est responsable? Oui, notre gouvernement est responsable. Pourquoi? Parce que Ferré Gola et Fally Ipupa sont eux deux les artistes qui rayonnent aujourd'hui, qui font de très belles choses pour notre culture. Alors, si vous voulez bien faire des choses d'une manière harmonieuse, il fallait d'abord négocier avec Fally Ipupa pour l'ouverture des 9e jeux de la francophonie et négocier avec Ferré Gola pour la fermeture ou pour la clôture, allais-je dire. Excusez-moi, terminé par là, nous n'avons je termine par ici. Il a fallu qu'il puisse y avoir une négociation entre Ferré Gola et Fally Ipupa. Et les gouvernements devraient normalement jouer les rôles d'un vrai père, c'est-à-dire favoriser Ferré Gola, en même temps favoriser aussi Fally Ipupa. Fally Ipupa va faire l'ouverture des 9e jeux de la francophonie et Ferré va faire la clôture, ou va livrer son concert lors de la clôture, cérémonie de clôture des 9e jeux de la francophonie. Ça, je crois qu'il n'y aura pas de débat. Mais lorsque vous favorisez tel artiste pour discriminer l'autre, qu'est-ce que vous attendez? C'est déjà une responsabilité de notre gouvernement. Allez, merci. La toute dernière question à M. Gilbert Ngonga. Je disais tantôt les chevaliers de la plume, mais aussi du micro. Fally Ipupa s'est retiré. Ma première question, est-ce que celui-ci s'est retiré parce que Ferré Gola est programmé comme ça pour la cérémonie de la clôture de ce 9e jeu de la francophonie? Ça, c'est ma toute première question. Et ma deuxième question, si Fally Ipupa n'avait pas résilié le contrat, est-ce que cette manière de laisser comme ça les deux grandes vedettes actuellement en République démocratique du Congo, c'est produire les mêmes jeux? Et surtout, on sait très bien que le stade des Martyrs, c'est non loin du palais du peuple. Est-ce que cela allait justement être une très bonne chose de la part des organisateurs de ce 9e jeu? Voilà, le gouvernement congolais, tout comme la francophonie, ils sont en train d'apprendre à leurs erreurs commises. Fally Ipupa est un égoïste. Il a joué à la cérémonie d'ouverture de jeux de la francophonie et il voulait encore jouer à la clôture. C'est pas lui, c'est les organisateurs. Non, c'est pas lui, mais c'est fort dire que Fally Ipupa c'est un égoïste, c'est fort. Attendez, c'est fort. C'est pas seulement les talents. C'est fort. Il y a eu beaucoup de demandes sous-marins, beaucoup de formations de coulisses qui attestent que
Fally Ipupa s'est montré un artiste égoïste. Ouais, il a joué à la cérémonie d'ouverture et il voulait encore jouer à la cérémonie de clôture. Et Ferregola devrait jouer le 4 août. Je commence par Ferregola. Il était frustré, lésé de voir son jeune frère jouer et à la clôture et à l'ouverture et lui jouer au milieu, le 4 août. Pour Ferré, c'était une humiliation. Raison pour laquelle il avait annulé son concert prévu pour le 4 août. Ferré pensait qu'il va jouer à la clôture, plutôt à l'ouverture, avec Fally, et jouer les 4, et Fally finir. Là, il voulait se sentir un peu à l'aise. Ça, c'est selon vous, ce n'est pas selon... Il voulait se sentir un peu à l'aise. Ouais. Mais non, le retrait de Fally, qui a annulé son concert prévu le 6, à la fermeture de Jeux de la francophonie, c'est un retrait stratégique. Très stratégique. Pourquoi? Parce que pour Fally, c'est aussi une humiliation. Donc Ferré joue à la clôture, au stade des Martyrs, et puis avec qui? Avec Gims. Moi j'ai joué à la cérémonie de clôture avec Bill Clinton, d'ouverture avec Bill Clinton, et Ferré joue au stade des Martyrs avec Gims, Maître Gims. Vous voyez, pour Fally Ipupa, c'est une humiliation. Voilà pourquoi il a annulé son concert prévu pour le 6, parce que lui devrait jouer à l'esplanade du Palais du Peuple, et là-bas, Ferregola et Gims. Et là aussi, il y a un problème. La deuxième question, le deuxième volet de votre question. Oui. Comment le gouvernement, tout comme le comité organisateur de Jeux de la francophonie, voulait que ces deux artistes jouent les mêmes jours et presque aux mêmes endroits, Palais du Peuple et puis Stade des Martyrs. C'est rapproché en fait. Donc, on allait compter des morts ce jour-là. Parce que le conflit qui existe aujourd'hui entre Ferré et Fally, c'est comme les conflits qui existaient à l'époque entre... Les deux artistes n'ont pas de problème. Les deux ont des problèmes. Non, ce sont... Non, je vous jure, les deux ont des problèmes. Oui. Ce sont les fans qui alimentent les conflits, qui font des commentaires en allant dans le sens d'humilier tel ou tel autre artiste. Mais les deux aussi sont en conflit. Parce qu'ils ne se parlaient pas. En guerre froide. Guerre froide. C'est comme Wéré Jiba à l'époque. Et Fally et Ferré aujourd'hui. C'est du déjà connu, du déjà vécu, du déjà entendu. Fally n'a pas des ennemis. Donc dire que ce sont les Warriors et les Gaulois qui sont en conflit et non Ferré et Fally, c'est faux. Parce que qui est le chef des Warriors? C'est Fally. C'est Fally. Qui est le chef des Gaulois? C'est Ferré. Donc ils ont l'autorité en tant que leader de dire bon, cessez le feu. Moi et Fally, on fait la paix, bon, fumons les calmés de la paix, c'est comme Ferregola avec Zachary Bababasse. Voilà. Ferré a fait quoi? A fait ça avec Zachary Bababasse, il a appelé comme ça le Gaulois à prendre part justement active à son concert au Stade des Martyrs et puis de se calmer. Voilà, c'est encourageant en tout cas. Mais moi je me dis, le gouvernement a agi finalement à un bon père de la famille qui n'a pas voulu frustrer Ferré en faveur de Fally. Et Fally qui s'en frustrait, il a pris fuite pour laisser l'espace à Ferregola jouer au Stade des Martyrs. Moi je ne crois pas, je crois que le gouvernement a alimenté par contre les conflits. On a fini. Et les faits déjà de voir Fally. Le gouvernement a allumé le feu, ils vont pas à Bomimoto. Non, Bomikutumoto, le fait déjà de voir Fally pour pas retirer. J'ai des annonces. J'ai des annonces l'émission. Ça n'est complètement fini, Pressine d'aujourd'hui. C'était un réel plaisir de discuter autour de ces trois thématiques retenues pour aujourd'hui. C'était Gilbert Ngonga comme invité, mais aussi Josué Katika Franck Mbaya. Merci beaucoup. On se dit au revoir, mais surtout restez nos fidèles. Au revoir. Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.